Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir vos énergies un peu pour le mois de mars, énergie professionnelle, prédictif et énergie aussi sentimentale. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous parle à lâcher un petit like, un commentaire, à partager autour de vous aussi. Et puis si vous souhaitez creuser quelque chose en particulier, je propose des consultations en privé. Vous trouverez le lien dans la description et dans ma bio Insta. Voilà, n'hésitez pas à regarder pour plus d'informations, donc le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et pour ce qui est du sentimental, vous pouvez regarder votre Vénus et votre maison 7. La maison 7, je vous l'explique dans la description comment la trouver. Ça sera toujours l'opposé de votre ascendant. Donc si vous êtes ascendant Cancer, vous aurez votre maison 7 systématiquement à l'opposé, donc en Capricorne. Voilà, donc ça je vous l'explique dans la description. Et vous pouvez écouter aussi votre maison 7 du coup. Alors, je vais faire qui là? C'est autour de qui? De quel signe? Ok. Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars. Les Capricornes, on va aller voir vos énergies en ce moment. Les Capricornes, okay. Énergie des Capricornes. Ok, vous êtes à fond de boulot en ce moment, vous pouvez faire plein de trucs en même temps. Ok, vous avez une vraie... vous êtes vraiment en mode hyper déter, à fond dans vos objectifs. Il y a une énergie de feu là en vous. Vous pouvez faire plein de choses en même temps. Il peut y avoir un côté artistique aussi qui ressort. Vous pouvez être dans le monde artistique. Il y a des nouveaux projets aussi qui voient le jour. Vous travaillez sur quelque chose de nouveau. Mais là, je vous sens vraiment dans votre énergie, votre éra Capricorne, quoi. Il y a vraiment ça comme notion. Il peut y avoir différents projets aussi qui se présentent à vous et il peut y avoir une question de choix à faire. Attention à ne pas non plus faire 10 000 trucs en même temps parce que ça peut vous fatiguer. Mais voilà, je vous sens vraiment dans cette énergie-là. Énergie de Capricorne. Ouais, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Vous acceptez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui est en accord avec vous, ce qui résonne avec vous. Et vous êtes... vous savez ce que vous voulez. Hein. C'est clair dans votre tête, c'est précis. Et il n'y a rien qui vous détourne de votre objectif, hein. Vraiment, ça c'est votre éra en ce moment, éra 100% Capricorne. Ok, on va aller voir côté vos énergies pour le mois de mars, les nouveaux projets. Hein. Mois de mars, énergie pour le mois de mars pour les Capricornes. On vous invite à lever le voile sur des blessures qui peuvent remonter en lien avec le rejet et la trahison. Et de ne pas rester têtu sur vos... comment dire? De ne pas rester sur vos certitudes. Énergie des Capricornes pour le mois de mars.
Et je vous sens sur la défensive vis-à-vis de quelque chose. Pour certains, attention à ne pas vouloir combler quelque chose dans le travail. Vous pouvez combler un vide, un manque. Il peut vous manquer quelque chose et vous le combler par le travail. J'ai l'impression qu'il y a une blessure qui veut ressortir mais que vous fermez les yeux dessus. Une blessure qui a besoin de ressortir parce que elle a besoin d'être libérée. Énergie des Capricornes pour le mois de mars. Il peut y avoir un voyage significatif pour vous. Il peut y avoir une rencontre sentimentale aussi pour vous, pour certains. Quelque chose de nouveau, de très respectueux aussi, de tout timide, quelque chose qui se fait petit à petit. Ok, on va aller voir côté pro. Hop, alors, énergie professionnelle. Ça bouge, il y a du mouvement pour vous. Énergie professionnelle pour les Capricornes en ce moment. Énergie professionnelle. Attention à ne pas vous illusionner dans quelque chose, dans un nouveau projet. Ou attention à ne pas vous auto-saboter concernant un projet. De ne pas retourner dans des schémas répétitifs, on vous dit. De ne pas revenir en arrière, attention. Attention à ne pas revenir en arrière dans d'anciens schémas. Comme je disais, ça peut être des schémas en lien avec le fait de sculpter une blessure. Et il y a quelque chose qui... vous auscultez une blessure en vous focalisant sur le travail. Ok. Il y a une sérénité qui ressort, quelque chose de lent et qui demande de la patience, qui est en train de se construire pour vous. Énergie professionnelle pour les Capricornes. Il peut y avoir des partenariats aussi qui se créent, des collaborations. Et c'est quelque chose qui peut durer sur le long terme. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a un travail collaboratif là qui se fait avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Qu'est-ce qui prend fin? Ok, une fuite. Il y a une fuite, on vous demande d'arrêter de fuir quelque chose. Mais vous le savez. Si c'est la fuite, il y a un travail aussi intérieur. Vous travaillez extérieurement parlant, c'est bien, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin de ressortir et vous cessez de fuir. Quelque chose, une dépendance, une forme de toxicité en vous qui demande à être révélée. Et ça a un lien avec le domaine professionnel. Hein. Donc comme je vous disais, la fuite dans le pro qui ressort. On va aller voir côté positif. Hop, alors, tac, ok.
Prédiction professionnelle pour les Capricornes pour le mois de mars. Waouh! Les affaires sont florissantes, les amis. Ok, Capricorne. Il y a une nouvelle énergie pour vous sur l'été, la période de l'été. C'est-à-dire que à partir du mois de mars, il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont commencer à bouger, et il y a des choses qui vont se concrétiser sur l'été, déjà. Et il y a une énergie très active aussi pour vous sur le mois de mars. On est très dans l'action, beaucoup de travail le soir aussi, tard le soir. Et il y a vraiment ce nouveau départ et une envolée pour vous. Prédiction professionnelle. Vous avez plein d'idées qui vous viennent, vous êtes très créatif. Il y a une énergie d'action aussi, vous êtes dans l'action. Prédictif professionnel pour les Capricornes. Mais ça bouge pour vous. Il peut y avoir un déménagement pour certains. Il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Et on vous le confirme. Ok, prédictif professionnel. Prédictif professionnel. Ah, c'est marrant, on ne parle pas du tout du pro là. On parle d'un bien-être et d'un apaisement dans une relation sentimentale. Ok. Ça a peut-être un lien avec votre pro aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous avez un projet aussi. Il y a un emménagement à deux aussi qui se fait. Hein. Et c'est vraiment la paix entre vous, quoi. Donc, prédictif professionnel. Il y a besoin aussi de lâcher prise. Tu vois, lâche prise, ne sois pas dans le contrôle. Tu vois, le fait que là je demande pour du pro et qu'on me sorte autre chose que du pro, c'est vraiment pour me dire que on n'a pas le contrôle sur tout. On ne peut pas avoir aussi toujours tout ce qu'on veut. Il y a besoin de lâcher prise sur certaines choses et laisser venir ce qui doit venir. Tu vois ? Prédictif professionnel pour les Capricornes. Il y a une sexualité, les amis, qui a un impact psychologique. Ok, j'ai l'impression que dans les relations, il y a quelque chose de très bon là qui ressort. Hein, dans le côté relationnel. Bon, allez, un dernier message, on va voir. Côté pro, un dernier message. Prédiction côté professionnel pour les Capricornes. Ok. Un message professionnel pour les Capricornes. Ok, une très belle évolution et vous êtes entouré de bonnes personnes. De personnes qui vous soutiennent, qui sont à fond avec vous dans vos projets, surtout quand vous doutez. Vous pouvez avoir des doutes qui remontent, qui reviennent, voilà, mais on vous dit que... alors attendez, j'ai un message là. Attention, faites des examens médicaux.
Si vous avez des doutes sur quelque chose, faites un examen médical. J'ai plusieurs messages là qui passent. Il y en a qui peuvent tomber enceintes et il y en a qui peuvent avoir un problème hormonal qui ressort ou l'endométriose aussi qui ressort. Donc voilà, si c'est des trucs qui ressortent dans votre vie en ce moment, n'hésitez pas à faire des examens. Et je vais m'arrêter là pour ça. Ok. Il y a quelqu'un du coup qui vous aide autour de vous. Il y a une très belle évolution. Il y a des moments de doute, mais ces moments de doute ils sont vite comment dire, balayés. Ok. On va aller voir les amis. Côté cœur. Côté cœur, les amis. Ok, alors énergie sentimentale pour les Capricornes. Énergie sentimentale pour les Capricornes. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez un lien, il y a une forme de mouvement par rapport à ça. Il y a pu y avoir un lien très fort avec une personne, une très belle connexion, et vous laissez ce lien derrière vous et vous lâchez prise par rapport à quelqu'un. Vous lâchez prise par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Pour certains, il y a vraiment ça. Il y a pu y avoir des choix à faire. Et en fait, vous avez laissé le choix de... Enfin, vous avez pris le choix de laisser de côté, de laisser ça derrière vous et de vivre votre vie comme vous l'entendez en fait. Énergie sentimentale pour les Capricornes. Il peut y avoir un nouveau départ relationnel avec quelqu'un. Ça prend son temps, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, on prend notre temps, on avance doucement. Il y a une énergie de feu qui ressort, une prestance. C'est quelqu'un qui peut faire du sport. Je vais voir, je vais creuser. Okay. Il y a quelque chose de très créatif. Je vous disais, attention, il y en a qui peuvent tomber enceintes là. Enfin, attention. Attention si vous ne le voulez pas. Il y a un côté très enfantin entre vous et une personne. Je ressens. On retrouve son âme d'enfant. On est créatif. Pardon. Il y a une forme de créativité qui ressort. On a plein de projets, plein de discussions. Les énergies sont très belles, très douces, très généreuses. On a des projets ensemble aussi. Je vois une très belle relation ici pour les Capricornes. Il y a quelque chose de très aérien. Les énergies sont en accord. Il y a une énergie très équilibrée, en tout cas, qui ressort ici. Ok, on va aller voir côté prédictif. Ok, côté prédictif, prédiction sentimentale pour le Capricorne pour le mois de mars. Très Capricorne cette carte. C'est vraiment on construit
on construit quelque chose de beau. Vous voyez, on est dans la construction, on n'est plus dans le mal, on n'est plus dans la tourmente. Et on est vraiment dans cette notion de construire quelque chose avec quelqu'un. C'est un cadeau, on parle de cadeau, vraiment. Il y a un bien-être, on est apaisé. Okay, il y a un apaisement qui ressort. Il y a des documents administratifs aussi qui mettent en joie. C'est profond. Moi, je ressens vraiment quelque chose de profond et de sincère. Comme une âme sœur, tu vois. Il y a comme une âme sœur. Ok, positif sentimental pour le Capricorne. Les discussions, elles sont pas volatiles. Tu vois, il y a des discussions sincères. Les discussions, elles sont sincères, elles sont profondes, elles donnent quelque chose, elles apportent quelque chose. Il n'y a pas d'immaturité, tu vois. On coupe avec tout ce qui est... il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de dispute. Enfin, je veux dire, ça arrive, tu vois, mais je veux dire, on reste pas dans le conflit, on se parle, tu vois, et on ne parle pas pour rien aussi. Les petits sentimentaux pour les Capricornes. Pour certains, j'ai un... Pardon. Pour certains, j'ai un emménagement à deux qui ressort. On prend en maturité. C'est quelque chose de destiné. Il y a quelque chose de sage qui ressort. Ça y est, on construit une vie à deux. Tu vois. Il y a une forme de maturité et de sincérité qui ressort vraiment là. Positif sentimental pour les Capricornes. Vous êtes dans l'abondance, vraiment. Wow. Mais c'est la relation après la tempête. Vous êtes dans une forme d'abondance, il y a un rayonnement total et un ancrage qui ressort, et il y a une guérison aussi. Vous avez guéri d'un lien de quelqu'un. Et là, vraiment, cette relation, elle vous apporte l'abondance, la joie, la bonne humeur, l'ancrage. C'est très très beau. Il y a une très belle abondance entre vous qui ressort. Je vais faire spécialement pour les célibataires aussi, là, je le ressens. Mais j'ai besoin de finir avec ce lien d'abord. Prédiction pour les Capricornes, prédiction sentimentale pour le mois de mars. Prédiction sentimentale pour le mois de mars. Cessez d'intérioriser votre mal-être, votre anxiété, votre stress. Ok ?
peut y avoir une décision à prendre. Il va y avoir une décision à prendre. Décision sur quoi? J'ai l'impression qu'il y a du stress qui ressort en fait par rapport à une direction à prendre. Je vous parlais d'emménagement à deux. C'est quelque chose qui peut vous stresser inconsciemment. Ok? Et franchement, il n'y a pas lieu de stresser en fait. Il n'y a vraiment pas lieu de stresser. C'est une chance et c'est une opportunité pour vous. Ok? Ok, on va faire spécial célibataire. Ok. Positif sentimental pour les célibataires. Positif sentimental pour les célibataires. Il y a une opportunité de communiquer avec quelqu'un et il y a une guérison qui s'opère. Il va y avoir des communications avec une personne et ça va vous permettre de vous libérer d'angoisse, d'anxiété, de questions que vous pouviez vous poser. Positif, sentimental pour les célibataires, on trouve des solutions, on trouve des clés. Il y a, vous y voyez beaucoup plus clair et vous réussissez à mettre fin à quelque chose. En fait, j'ai l'impression vraiment, j'ai l'impression que là, le tirage que j'ai fait sur le sentimental, donc il y avait vraiment cette notion de couple et j'ai l'impression que là, ce que je décris, c'est l'avant. Parce que je disais là pour le sentimental, pour les personnes qui sont en couple et qui sont en lien avec quelqu'un, je disais qu'elles avaient quitté quelqu'un. Elles avaient laissé derrière elles un lien spécial. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans cette étape-là. C'est-à-dire voilà, il y a des discussions qui nous permettent une guérison. Des solutions sont trouvées grâce à ces discussions-là et on peut mettre fin à quelque chose qui était très intérieur, qui était très profond aussi. Ok, positif, sentimental pour les célibataires Capricorne. C'est des discussions très profondes qui ressortent. Très profondes, très matures, très spirituelles, très intenses. Ouais. Et vous aviez besoin de ça pour vous libérer en tout cas. C'est karmique. C'est karmique. Okay. C'est quelque chose de karmique. Positif, sentimental pour les Capricornes. Ouais. Mais je vous dis, c'est karmique, ça ressort. Ouais, il faut vous libérer de ça, là. Il y a besoin de faire une libération. Voilà les amis, on libère tout ça parce qu'on en a marre, on n'en peut plus. Ça y est, on a le droit au bonheur un peu. Ça va mieux les amis. On va avoir un petit message à vous faire passer. Ok. Un message à vous faire passer, Capricorne. Un message à faire passer, Capricorne.
on vous dit de ne pas... de sortir d'un isolement, de sortir de vos pensées limitantes, de quelque chose qui peut vous bloquer. Ok, de prendre le temps de méditer sur certaines choses, de prendre le temps de méditer sur ce qu'il y a besoin de libérer pour vous, pour le mois de mars. Ok les amis? Écoutez, si ça vous a parlé, merci de mettre un petit like, à partager ou à commenter. Et puis si vous avez besoin de creuser quelque chose, je propose des consultations. Vous trouverez le lien dans la description. Et puis voilà, je vous embrasse, pensez à vous et à bientôt.